Chers amis, bonjour. Notre paracha, paracha Kitissa. Dans notre paracha, nous allons, nous autres juifs, vivre un événement terrible, la faute du veau d'or. Alors cette faute-là, c'est une faute qui est extrêmement complexe à comprendre. D'accord, il y a beaucoup de détails et nécessite vraiment beaucoup de réflexion pour comprendre exactement ce qui s'est passé maintenant. Moi, je ne veux pas m'attarder maintenant sur la faute. J'aimerais m'attarder avec vous sur la suite de l'histoire, c'est-à-dire sur le pardon qui va suivre la faute. Alors déjà, le premier pardon que Moshe Rabbeinu va recevoir, c'est quand il est encore sur le mont Sinaï avec Hachem, où Hachem va lui raconter que son peuple a fauté et a fait un veau d'or. Alors Moshe va commencer à lancer un plaidoyer, va commencer à parler, et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va le pardonner. C'est pas un pardon total, il va le pardonner. Moshe Rabbeinu va descendre, il va faire ce qu'il va faire, il va détruire le veau d'or, il va le faire fondre, il va le mettre en poudre, il va faire boire tous les fautifs, il va faire tuer tous ceux qui ont fauté la faute du veau d'or. Là-bas, toute l'histoire est connue. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que après tous ces événements-là, on va voir que Moshe et Hachem vont converser plusieurs fois. Dans la conversation, entre guillemets conversation, qui va avoir juste après, on va voir que plusieurs fois est rappelée une notion. Et c'est cette notion que j'aimerais qu'on discute. C'est la notion de limtsochen, de trouver grâce. Alors, si vous ouvrez le Chumash, chapitre 33, verset 13, déjà nous trouvons cette notion. Déjà verset 12, pardon. On voit que Hachem annonce à Moshe qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Moshe va répondre « Ah, j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Donc c'est le passouk d'après. On voit aussi un peu plus tard encore passouk Tetzaïn, où là-bas il y a marqué que « Matzatichen be'ainecha », que j'ai trouvé grâce à tes yeux. On voit que cette notion, elle revient encore dans le passouk Yudzaïn, qu'il a trouvé grâce à ses yeux. D'accord, je crois qu'il y a encore une fois, vérifiez, vous avez qu'à vérifier, vous verrez. En tout cas, on voit cette notion de trouver grâce aux yeux de Dieu. Alors, en réalité, dans ce mot « chen », le mot « grâce », il y a un trésor incroyable. Où est-ce qu'on a vu cette notion de trouver grâce aux yeux de Dieu? Alors, en vérité, on la trouve plusieurs fois dans la Torah. La première fois, peut-être, qu'on trouve, je ne sais pas, peut-être il y a une fois avant, c'est avec Noach. Noach, on a vu qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dans l'histoire après, on va voir encore d'autres fois. On va voir quand Yaakov va se confronter avec Esav, là-bas, il va envoyer des cadeaux pour trouver grâce aux yeux de Esav. Mais c'est pas encore trouver grâce aux yeux de Dieu. Où est-ce qu'on voit que, encore une fois, on voit aussi avec Yosef. On voit que Yosef, c'est quelqu'un qui va trouver grâce. Trouver grâce aux yeux de qui? Trouver grâce aux yeux de son patron Potiphar. Maintenant, la particularité dans Yosef, alors on a un petit indice super dans l'histoire de Yosef, c'est que là-bas, Chazal vont plus développer la notion de trouver grâce aux yeux de quelqu'un, aux yeux. Trouver grâce aux yeux. Alors ici, il y a un midrash incroyable que je vais vous rapporter tout de suite, qui va nous raconter que, regardez, le verset nous dit comme ça. Vayehi Hashem et Yosef, vayish matzliar, vayar adonav amitzri ki Hashem ito. Je vous traduis. Voici que Yosef, c'était un homme qui réussissait. Ishmatzliar, Vayar Adonav Amitzri, et son maître l'Égyptien, donc c'était qui le maître égyptien? C'est Potiphar. Il a vu que quoi? Que Hachem ito. Il a vu que Hachem était avec lui. D'accord? Vechol Asher ou Ose, Hachem Matzliar, Beyado, tout ce qu'il faisait, il réussissait dans ses mains. Fini le verset. Vaimtsa Yosef Chen. Et Yosef, il a trouvé grâce. Alors, trouver grâce aux yeux de qui? De son patron, de Dieu. On va expliquer tout de suite. Il y a un midrash incroyable. D'abord, alors attendez, avant le midrash, il faut déjà remarquer dans le verset que la notion de trouver grâce, elle est liée avec une autre notion. C'est quoi? Avec la notion de matzliar, de réussite. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui trouve grâce. La grâce, c'est les portes de la réussite. Mais de quelle réussite on fait ici allusion? Alors le midrash continue et nous raconte un truc incroyable. D'abord, la question qu'on pourrait poser, qu'est-ce que ça signifie que Potiphar, il a vu que Hachem, il était avec lui? Est-ce que Potiphar, c'était un tzaddik? Il était capable de voir avec qui Hachem, il est ou il n'est pas? Alors, on verra deux explications à cela.
Alors, la première explication, c'est la plus simple, c'est celle que le Midrash ramène. Et il explique tout simplement, c'est Yosef qui lui a dit. Yosef lui a dit que Hachem était avec lui. Comment il lui a dit? Alors là-bas, le Midrash, il nous raconte que lorsque Yosef rentrait chez son maître pour le servir, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Sans arrêt, il était en train de prier, Yosef, il priait. Quelle prière il faisait? Regardez la prière, là-bas, le Midrash nous ramène. Ribbon Haolami, maître des mondes, Ata ou Bitroni, Ata ou Patroni. C'est toi, sur toi, je repose ma confiance, et c'est toi qui es mon patron, d'accord? Le bitachon que j'ai, c'est que en toi, c'est pas entre les hommes. Que en toi, c'est toi mon patron, c'est toi qui me dirige. Maintenant, lorsqu'il priait comme ça, hein, qu'est-ce qu'il continue? Il dit, Alva, et que je trouve grâce à tes yeux, d'accord? Je trouve grâce et miséricorde à tes yeux. Et ensuite, il finissait, ou be'ene kol roai be'enai potifar adoni, que je trouve grâce aussi aux yeux de tous ceux qui vont me voir, d'accord? Et aussi trouver grâce aux yeux de mon maître Potiphar. Un jour, Potiphar va le voir en train de prier comme ça. Il va l'attraper. Il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me dire des malédictions dans ma maison? Il lui dit, pas du tout. Écoute, les malédictions et la sorcellerie, d'accord? Vous, les Égyptiens, vous êtes les plus forts. Nous, on ne fait pas les sorcelleries. Nous, on fait que prier à Hachem. Et il lui dit, de quoi je prie? Je prie pour trouver grâce à tes yeux. Alors ça, c'est la première explication de la question qu'on a posée. C'est comme ça que Potiphar, il a vu que Dieu était sur lui. Ça veut dire que Yosef, c'était un homme que sans cesse, il rappelait le nom de Dieu, sans cesse rappeler le nom. Donc ça, c'est des explications. Maintenant, le Midrash nous raconte, je vous le fais court, lorsque Potiphar, il voulait boire, il disait, Yosef, amène-moi un verre de coca. Il dit, ah, tu veux un verre de coca? Il venait, il lui servait, tiens, Potiphar, un verre de coca. En fin de compte, il lui dit, non, tu sais quoi, j'ai pas eu de coca, j'ai envie du Fanta. Tu veux du Fanta? Et qu'est-ce qui se passait? Un miracle incroyable. Le coca se transformait en Fanta. Il dit, voilà le Fanta. Il dit, non, en fin de compte, je veux une bière. Une bière, pas de problème. Et la bière, tac, elle se transformait en... Le Fanta se transformait en bière. Après, il dit, non, en fin de compte, je veux du vin. Et tac, il se transformait en vin. Et là, comme ça, il donnait à son patron. Alors, entre parenthèses, ça, le Midrash, là-bas, il dit, c'est ça que le verset veut signifier, qu'il y avait la réussite dans sa main. Ça veut dire sa main, quoi? Quand il avait le verre. D'accord? Alors, le verre changé, c'est la réussite dans sa main qu'il avait. Enfin, on imagine que c'est bien plus profond. Maintenant, la question qu'on va poser, qu'est-ce que ce Midrash il vient nous raconter? Que Yosef, c'était un magicien, que Yosef, il était capable de faire des miracles, on faisait des miracles à Yosef. Alors, on pourrait voir superficiellement de cette façon-là, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. Le verset veut nous dire que Yosef, c'était un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et du fait qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, il avait aussi trouvé grâce aux yeux de son maître. À tel point qu'il a trouvé grâce. Pourquoi trouver grâce? Parce que son maître, quand il le voyait, il voyait que sur lui reposait Dieu. D'accord? Et donc ça, il était extrêmement impressionné. Ça, on voyait sur le visage de Yosef que la grâce divine était sur son visage. Maintenant, qu'est-ce que le Midrash veut nous raconter? Que le vin change, le coca change en eau, etc. C'est pour nous enseigner que celui qui trouve grâce, alors il est Ishmatzliar, il réussit. Mais c'est pas une simple réussite ordinaire, c'est une réussite extraordinaire, c'est une réussite que toute la nature, d'accord, elle va se déchaîner pour lui. Un homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu, d'accord, il a le pouvoir de changer la nature, il a le pouvoir de faire des miracles. Alors, c'est forcément des miracles de faire au cousmocous, de changer les choses, mais en réalité, toute la nature, et toute la bria, elle va avec lui. Donc ça, c'est la force de quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, on voit, revenons à Moshe. Moshe aussi, lui aussi, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme on a vu dans nos versets, dans notre paracha. Maintenant, la question qu'on pourrait poser, et c'est la question que tout le monde a envie de poser, comment est-ce qu'on fait pour trouver grâce aux yeux de Dieu? Alors, on a vu déjà que Yosef priait pour ça, mais on voit que Moshe, lui, il ne se contentait pas de prier, il faisait aussi des actes. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors là-bas, hein, le verset nous raconte, enfin les versets, la Torah nous raconte que en réalité, Moshe Rabbeinu, lui, il a grandi dans un palais, c'était un roi, d'accord, fils de roi, il était tranquille, il avait tout ce qu'il voulait. Et lorsque il a grandi, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti voir la peine de ses frères. Et là-bas, le Midrash, il nous raconte plein de choses, que quand il voyait celui-là dans la boue, alors il venait, il l'aidait, quand il voyait celui-là porter, il le portait. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il était repati. Ça lui disait quelque chose que l'autre souffre. Et il venait
tendre la main, il venait aider les autres. Et c'est cette volonté de vouloir aider qui va être le déclencheur que Hachem va le choisir pour être le Moshiach chez l'Israël, pour être le libérateur d'Israël. C'est ça qui va ouvrir je ne vais pas dire ouvrir le cœur de Dieu, mais qui va commencer à faire que Moshe va trouver grâce aux yeux de Dieu. On voit que tout au long de l'histoire de Moshe Rabbeinu va peiner pour le Ham Israël, il va souffrir pour le Ham Israël, il va tout faire pour eux, il va prier. On voit que le Ham Israël, par 10 fois, ils vont mettre en colère Hachem, et par 10 fois, Moshe Rabbeinu va venir, va implorer Hachem, pardonnez. Et on voit que ce travail-là, cette volonté d'aider le Ham Israël, elle va être récurrente chez Moshe. Sans arrêt, jusqu'à la fin de sa vie, il va être là pour aider le Ham Israël. Maintenant, à tel point que dans la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il va dire Moshe à Hachem? Il va dire un truc terrible. Il va dire, écoute Hachem, ou bien tu leur pardonnes, ou bien efface-moi de ton livre. Et ça, c'est un truc incroyable. La Torah de Moshe, la Torah qu'on appelle Torah de Moshe Rabbeinu était prêt à renoncer à ça. Il était prêt à renoncer à sa vie dans ce monde et à la vie dans le monde futur. Il était prêt à renoncer qu'on appelait la Torah de Dieu, on l'appelle la Torah de Moshe. Et ça, c'est un grand don de soi. Et c'est ça qui va faire que Moshe va trouver grâce aux yeux de Dieu. On ramène une histoire, une parabole, où un jour, il y avait un monsieur qui est devenu le bras droit du roi. Maintenant, cet homme-là, il avait un neveu qui était un petit peu chauvave. Et le neveu, il s'est dit, ah, maintenant que mon tonton, il est le patron il est le patron du pays, il est le bras droit du roi, alors je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des bêtises. Alors une fois, il a grillé un feu, une fois, il a bu en état d'ébriété, une fois, il a volé. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait son tonton, il dit, tonton, j'ai eu un petit truc, est-ce que tu peux aller voir le roi et qui me pardonne? Alors le tonton, une fois, il est parti voir le roi, il lui a demandé pardon. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. À la fin, le tonton, il dit, ça va pas aller. Si ça continue comme ça, il va savoir qu'est-ce qu'il va faire, il va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il va voir donc le roi. Il lui dit, écoute, mon neveu a fait une bêtise, mais je ne te demande pas de me pardonner. Ce que je te fais, je te donne ma démission. Et le roi dit, mais quel rapport? Parce que ton neveu, il a fait une bêtise, alors tu demandes, tu donnes ta démission. Qu'est-ce que ça signifie? Il lui explique et tout. La raison pour laquelle mon neveu, il fait des bêtises, c'est parce que je suis ton bras droit, parce que je suis ton bien-aimé. Et du fait que tu m'aimes bien, lui, il se croit permis de faire tout ce qu'il veut. Donc en réalité, toutes ces bêtises, il les fait à cause de quoi? Il les fait à cause de moi. Il les fait parce que je suis proche de toi. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu va dire à Hachem. Il dit à Hachem, pardonne-leur. Pourquoi pardonne-leur? Parce que s'ils font des bêtises, s'ils font tout ce qu'ils font, c'est à cause de moi. Comme ils savent que moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors ils se permettent de faire des choses. Alors ce qu'on va faire, efface-moi de ton livre. D'accord? Comme ça, eux, ils ne fauteront plus. Donc allez voir, voyez, jusqu'à où Moshe Rabbeinu, il a été prêt, ce qu'il a été prêt à faire pour faire pardonner le Ham Israël et pour protéger le Ham Israël. Maintenant on voit, alors je ne vais pas trop m'allonger, il y a beaucoup à dire encore. Regardez, on va finir avec une parole du Messilat Yesharim, incroyable, que celui qui agit comme Moshe Rabbeinu, à savoir qui va maintenant prier pour le Ham Israël, qui va supporter la souffrance et la peine du Ham Israël, regardez ce qu'il mérite. Nous dit le Messilat Yesharim, Vegam et Filato Beporal. Là, c'est le passage sur le chassid, d'accord, le pieux. Chez Yemit Palel Aldo, un chassid, un homme pieux, c'est quelqu'un qui prie sur sa génération pour que ses fautes de sa génération soient expiées. Ou Meshiv et Tchouva, et il va aider à faire Tchouva, celui qui a besoin de faire Tchouva. Il est la Met Sénégor, et aussi toujours, il est la Met Sénégor. C'est pas un accusateur sur le peuple juif ou sur les gens, au contraire, c'est un défenseur sur le Ham Israël et sur les gens. Ça, c'est un chassid, ça, c'est un pieux. Et regardez la chose extraordinaire, qui en Akadosh Baruch Hu, c'est Messilat Yesharim qui dit ça, que Hachem, il n'aime seulement ceux qui aiment le Ham Israël. Celui qui aime les enfants de Dieu, alors il est aimé de Dieu. Et s'il est aimé de Dieu, alors il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et s'il trouve grâce aux yeux de Dieu, alors c'est Ishmatzliar, c'est un homme qui réussira. Et à quel point il réussira? Toute la création, elle va travailler pour lui. Que Hachem yé bezrenu. Shabbat shalom.